Non, c'est pas 7 ans d'études être médecin. Pour moi. C'est le minimum syndical, les 7 ans d'études. Mais après, être médecin, c'est toute cette autre, pour moi, c'est toute cette autre dimension qui rend le métier passionnant, fascinant, gratifiant, beau, tout ce qu'on peut y mettre. Sinon, au niveau du souffle. Oh, bah, je fais pas d'effort. Hein. Je cours pas du tout. D'accord, mais en marchant comme ça. Ça va, tranquille. Ça va. Tranquille, ça va. Ah oui, oui, je me fais doubler, mais ça me gêne pas. Bon, je peux plus courir. C'est quelque chose. Cette autre dimension, est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on peut au moins éveiller les gens à cette dimension-là. Oui, c'est ce que tu appelles vraiment le care. C'est pas vraiment une partie théorique à apprendre aux gens. C'est leur rapport avec leur propre humanité. Et ça, c'est quelque chose de très individuel. Mais tu peux au moins l'éveiller. Tu vois, et faire cette pause et dire, bon, maintenant, on va parler de la souffrance. Maintenant, on va parler de la fin de vie. Maintenant, on va parler de la relation à autrui en tant que médecin. Si un jour vous êtes malade, comment vous allez faire? Bonjour. Bonjour. Ça fait, on s'était vu quand la dernière fois? C'était il y a 3 mois, pratiquement. Oui. Hein? Oui. Ouais, c'était le 4 février. Alors, c'était juste avant une coloscopie. Oui. C'est ça. Donc, j'ai reçu le courrier. Oui. Hein, j'ai pas fait de coloscopie. Vous l'avez pas fait? Non. Alors, attendez. Ok. Et donc, les douleurs, sinon les douleurs dans le dos, c'est allongé, essentiellement? Oui, allongé, puis là, ça fait tout ce qu'on vous allez appuyer, on ne trouve pas exactement où c'est, mais alors ça me fait comme des aiguilles par moment. C'est ce que j'enseigne aux étudiants. Je leur dis, si vous partez de l'idée que la base de votre métier, c'est d'abord et avant tout rencontrer, alors vous allez croiser un regard, vous allez voir une personne, mais non seulement la voir, vous allez voir ce qu'elle vous transmet, ce qu'elle vous dit, vous allez l'écouter, vous allez l'entendre, éventuellement vous allez la toucher. Et de ce fait-là, vous aurez les différents éléments qui vont vous permettre de situer, mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Donc sinon la marche, bof. Bof, vachement. Bof vachement, pourquoi? Les jambes, par moments, c'est comme si j'étais dans les vagues. Ça tourne? Ouais. Puis alors ça me fait les jambes lourdes un peu, vous savez. D'accord, mais elle fatigue de façon inhabituelle? Oui. Même le matin, quand je me lève, tout ça, je sors, je fais toujours faire un tour, puis là, je fatigue. À partir d'une Mais certaine quand je suis arrivé, distance, là, tout à l'heure, j'étais content de m'asseoir. Hein. Ouais, non, mais j'avais vu qu'en fait, il y avait une faute musculaire. Et c'est pour ça que les gens, ils sont étonnés. Ils viennent pour un mal au pied, ils me disent, bah bon, moi, jamais examiné comme ça. Je dis, ben oui, pour moi, c'est un patient, c'est un total. Il a une tête, il a un cœur, il a des poumons, il a un foie. Ça prend 5 minutes, vraiment. C'est méthodique, et c'est tout. Après, on peut approfondir, mais pour moi, c'est basique. Je ne peux pas considérer le patient dans sa globalité si physiquement, je ne l'ai pas examiné dans sa globalité. Au moins pour repérer
des problématiques qui étaient ignorées, hein, pour lesquelles le patient ne vient pas d'ailleurs. Alors tout d'un coup on découvre quelque chose, effectivement ça arrive. Alors ça ajoute à l'inquiétude, il faut gérer ça après. Ah d'ailleurs vous avez ça, vous étiez au courant? Ah non, bon d'accord, bon on repart sur autre chose. Donc là c'est déjà, ça fait une demi-heure, donc bon ben c'est comme ça. Respirez la bouche ouverte. Parfait. Non, là, oui, ça, c'est une petite douleur. Là. C'est toujours là, hein? Ouais, ouais. Je revois tout le monde. Hop, je vais mettre là comme ça. Le médecin a un rapport au corps. D'ailleurs, c'est pour ça que les patients n'ont aucune difficulté à se laisser toucher par le médecin, regarder par le médecin. Ils savent bien que c'est un regard qui est distancié à une distance juste. Il n'est pas intrusif. Je ne vous regarde pas comme femme quand je vous regarde en vous examinant. Je vous regarde comme une personne. Mais le contact physique avec le patient est très important. Quand je les ausculte, quand je les examine, je touche en plus que simplement les 3 points de l'auscultation. Je touche en plus, je mets la main sur l'épaule, je mets la main sur le ventre d'une certaine façon. C'est-à-dire c'est même dans l'examen physique où il y a ce plus. Ouais, moi aussi, je fais des trucs comme ça. Et... Là, c'est tendu ou non? Oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez? Non. Non, pas particulièrement. D'accord. Si vous fléchissez à droite, là, ça fait mal où? Vous n'arrivez pas du tout à fléchir. Non. Tout raide, comme ça. Ah oui, oui. Oula, oula. Bon, en arrière, vous arrivez un peu. Non, c'est vite. compliqué. D'accord. Et en avant, vous arrivez? Oui, alors là. Pas de problème. Ok. La personne, elle a besoin de se sentir bien, de se sentir considérée, éventuellement de se sentir aimée, de se sentir à une place, pas nécessairement la place, mais une place, sa place. Et elle a envie d'être dans quelque chose qui nous lie. Une fois, j'avais comme une barre là. Bon, Une fois quand? C'était quand? Oh, je sais pas, il y a une quinzaine de jours. J'étais couché dans mon lit, d'un seul coup, j'étais étonné, oui, ça faisait une barre. Puis c'est parti. Je suis comme eux. Voilà. Cette distance, ce piédestal, si vous voulez, comme le professeur Guédot, je m'assois à leur niveau. Et des fois même ça m'arrive de me mettre de l'autre côté du bureau pour parler aux gens. Pour casser cette projection, cette image et ce piédestal. J'étais encore très jeune, j'ai fait anesthésiste réanimateur. La technique me plaisait bien et le côté relationnel, je me disais, oh, ben, il suffit que je sois gentil un petit peu juste avant de les endormir et après ça me contentera. Ça m'a bien satisfait pendant quelques temps et ma façon, j'étais pas dans le prendre soin, je soignais. Je distribuais des soins techniques que j'essayais de faire méticuleusement. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont bien appris. Je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. D'abord, il y a eu la période où on a eu l'émergence du HIV. Celle-là, elle nous a surprises parce que je pense qu'elle nous a renvoyé en pleine figure. Mon garçon, tu ne peux pas tout. Mon garçon, tu ne maîtrises pas tout. C'est-à-dire que nos techniques médicales appliquées à la lettre, en faisant appel même aux plus forts d'entre nous, aux plus brillants d'entre nous, les malades, au départ, mouraient. Après, on avait réussi à faire en sorte qu'ils ne mouraient plus systématiquement, mais ceux qui survivaient de la période très critique dans laquelle on les avait rencontrés étaient dans des souffrances extrêmement difficiles, des souffrances physiques, des souffrances psychiques, des souffrances sociales, et on s'est rendu compte aussi que la médecine ne peut pas s'extraire de la société. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que oui, on avait soigné leur corps, on avait soigné un peu leur maladie, dans ce qu'on pouvait en faire,
que d'une part, on ne pouvait pas guérir toutes les maladies, en tout cas pas celle-là, et deuxièmement, ça ne suffisait pas de soigner la maladie. Il fallait prendre soin de cette personne qui portait la maladie. Je pense qu'en fait, on a redécouvert ce qu'était la médecine. J'ai redécouvert ce qu'est le cœur de la médecine. Et de ce fait-là, la technique médicale qui m'avait passionné, qui m'avait peut-être donné l'illusion, comme tous les jeunes coqs, vous savez, dans la basse-cour, on fait le beau, on se promène, on se dit, regardez la belle puissance que j'ai. Ça, je peux faire, ça, je peux faire. Tout d'un coup, on a eu, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne sais pas faire, ça, je n'arrive pas à faire. Ça, c'est étonnant. Ça nous a renvoyé à nos fragilités, la fragilité de nos patients, leur vulnérabilité liée à une maladie qu'on ne connaissait pas, nous a renvoyé à la nôtre propre. Très bien, parfait. 14. C'est pas vrai. Si. Oh là là, il y a 14, 6. 14, 6. Oh, ouais. Il y a de la faiblesse. Oui, il y a de la faiblesse. Ouais. Ouais. Tenez, asseyez-vous, vous me dites si ça tourne quand vous asseyez. Est-ce que ça tourne? Non, ça tourne pas là. Pas pour le moment, non. Non, non. Du tout. Non, non. C'est-à-dire que si je ferais la médecine en 10 minutes, en prenant, étant très technique, bon, les symptômes, le diagnostic, un traitement, à la fin de la journée, j'aurais l'impression d'avoir rien fait. Franchement, ça aurait été comme un programme informatique, quoi. C'est entrer des données, sortir un diagnostic, et c'est pas cet aspect-là, dans la dimension médecin-malade, qui m'intéresse. Je suis relativement calée, donc les diagnostics, j'y arrive pas trop mal, j'arrive pas trop mal à traiter les gens, mais cette dimension-là, je la trouve ennuyeuse à un moment donné, parce qu'elle se répète, c'est toujours la même chose. Alors que l'autre dimension, c'est ça qui enrichit et moi et le patient. Elle est quasiment certaine qu'il va vous reparler de l'opération quand même. Déjà la dernière fois, c'était assez limite, quoi. Bon là, ça vaut pas le coup. Ouais, si, absolument ça vaut le coup. Ah ouais. Surtout s'ils ne sont même pas obligés d'ouvrir. Donc il faut lui demander quel type d'opération. Et s'il peut faire ça par voie vasculaire, c'est-à-dire ils passent dans les vaisseaux et ils arrivent à écarter, à ouvrir les valves. La valve, elle est trop serrée. Donc le sang, en fait, il passe plus, ou il passe très mal. Et c'est ça, peut-être, qui a fait entraîner la douleur, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de... Et je crois que c'est aussi dans le fait de faire de la médecine générale, c'est-à-dire de suivre des gens pendant des années, qu'il y a un biais de sélection. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, qui sont prêts à attendre 1 heure, voire 2 heures dans la salle d'attente, ils cherchent autre chose que le diagnostic rapide, le traitement, la guérison. C'est pour ça qu'ils attendent. Et dans ce sens-là, je me sens très redevable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette autre dimension dans la prise en charge. C'est pas du tout par mépris ou par snobisme ou quoi que ce soit que je les fais attendre. C'est que quand je travaille, je regarde pas l'heure. Que moi, je veux que les gens, quand ils sortent du cabinet, ils sont dans un autre état de conscience. Et pour ça, il faut prendre le temps. Il faut aborder une dimension autre que simplement celle du diagnostic et des symptômes.
Alors ça peut passer aussi par une certaine convivialité, ça peut passer aussi par toujours, je demande des questions sur la famille, sur comment ils vont au travail, c'est-à-dire encadrer simplement les symptômes physiques par la dimension humaine, quotidienne, globale de chaque personne. Et là maintenant, au mois de mars, vous l'avez fait en mars ou avril? Non, je ne l'ai pas refait. Depuis? Je l'ai refait le 25 février. Et alors? C'est 2,67. Et depuis, vous ne l'avez pas fait? Non. Le Lazilix, vous en prenez bien un plus un demi. De quoi donc? Le Lazilix. Il vous donne un demi, oui. un plus un demi, vous, hein. Vous m'aviez dit, s'il fait très chaud, Vous baissez à 1, d'accord, ouais, ok. Le chambardement quoi, avec la maison, à cause de la maison? Oui. Vous l'avez vendu, c'est ça? Ça y est, oui, mais ça a duré parce qu'il n'avait pas les papiers, il n'avait pas son prêt, là. Et alors, et finalement? C'est fini, ça y est. Ah, c'est triste, hein? Oui, mais triste. Ouais. Il y a une touche personnelle, il y a une touche, ce qui frappe aussi mes proches, presque amicale, quelque part. Alors c'est pas très éthique, mais c'est fait de façon naturelle par rapport à ma personnalité. On est deux êtres vivants avec nos fragilités. Et c'est peut-être dans cette émotion partagée, à condition qu'elle ne nous submerge pas, qu'on peut peut-être laisser s'exprimer un travail de raison. Et le travail de raison, c'est, oui, bon, je ne vais pas me contenter de pleurer avec le patient, ou je ne vais pas me mettre à crier avec lui. Sa douleur, sa souffrance me touche, sa demande me parle. Qu'est-ce que je peux y répondre de façon adaptée et efficace? Je ne vais pas le prendre dans mes bras, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son père, mais je peux quand même le toucher. Et je peux le toucher, mais en solidarité. Mais mon travail, c'est pas que ça. Non seulement je peux être dans des gestes humains, banalement humains, mais il attend de moi autre chose. Je ne suis pas son intime. Je ne suis pas son père, sa mère, son fils, son conjoint, vous voyez. Je suis un technicien de la médecine, un être qui lui dit encore de son humanité. Et la difficulté de l'acte du prendre soin, c'est de mêler le tout. Et en même temps, j'essaye de raisonner sur qu'est-ce qui est bon pour lui. Ok, donc comment ça s'est passé ces 3 mois? Eh ben, ça s'est passé avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété. Dans l'ensemble, ça a été à peu près, mais j'ai les jambes et les pieds de plus en plus enflés. Venez, je vais vous examiner, on va voir. Vous vous habituez jamais à la souffrance des autres. Moi, je suis régulièrement touché, ému, voire même bouleversé par les situations que je rencontre. Mais j'ai renoncé à retirer toutes les souffrances aux personnes. Je ne pourrai jamais vous empêcher d'être triste, d'être brisé parce que vous perdez quelqu'un que vous aimez. Je ne peux pas vous empêcher de vivre ça. Je ne peux pas vous en protéger. Je ne peux pas vous déshumaniser. Je ne peux pas vous retirer de la vie. Vous n'aurez plus de souffrance que quand vous serez mort. Les poumons. Ouais, ça devrait aller là. Laissez respirer la bouche ouverte. C'est impossible de faire de la médecine générale sans avoir un réseau. C'est impossible. Donc, ça, c'est un réseau qui se fait sur la durée et qui est basé sur la confiance et l'expérience. Ou l'expérience plutôt qui crée la confiance. Donc c'est un carnet d'adresses, où l'idée étant d'avoir des correspondants qui sont à tout moment disponibles pour écouter une plainte et y répondre. Et donc ça aussi, ça fait partie vraiment des choses auxquelles je tiens. Respirez.
Ok, super. Je suis pas sûre que c'est plus gonflé qu'avant. Hein. C'est surtout les chevilles, hein, essentiellement. Hein. Ouais, ouais. Bon, là, c'est bien sec. Ouais. J'appelle ça mes lignes de vie. Donc, j'en ai 3 essentiellement. Dans le quotidien, c'est un pharmacien qui est très disponible, un biologiste très disponible et un radiologue. Ça, c'est la base. Donc, l'idée, c'est que s'il y a un problème grave, tout peut être fait le plus vite possible. C'est répondre à cette angoisse de la gravité. Il faut faire vite. On les examine parce qu'on les touche, mais c'est nos images qui sont... on prend des photos, on prend des images, on prend des mesures. Mais surtout, par exemple, je pense à un patient ce matin qui est venu pour tout. Tout était, voilà, ça ressemble à ci, ça ressemble à une pathologie bénigne, ça ressemble à tout est, ça mesure tant. Et dans le compte rendu, et ça c'est notre truc à nous, parce qu'on se dit tant pis, ben, je vais peut-être me ridiculiser, mais je vais le dire. Et j'ai mis une sorte de PS après la conclusion, il dit, mais néanmoins, tout ça m'a l'air bien gentil, mais en gros, si c'était ma soeur, je l'enlèverais. Et en fait, chacun de nous doit réagir comme ça. C'est peut-être que tout ça, mais si c'était ta fille, c'était ta soeur, c'était ta mère, qu'est-ce que tu dirais? Tu surveillerais ou tu enlèverais ou tu dirais bah, c'est rien madame, au revoir? Parce que c'est dur de voir les gens 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure même, de prendre des photos et dire bon bah voilà, c'est rien. Je sais pas, moi si c'était ma soeur, je regarderais quand même, je jetterais un coup d'œil dans 6 mois. Je la laisserais pas dire au revoir madame, c'est rien. On regarde la mammographie avec ici la glande qui est en blanc, la graisse qui est en noir, et on voit une boule. Sauf que l'échographie, qui est un examen extraordinaire sur ce type de sein, puisque c'est un sein dense, ne retrouve rien. Les gens arrivent, ils imaginent que la radiologie ou l'échographie, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi et que je ne vois pas. Cette personne va voir à l'intérieur de moi. C'est ça quand ils vont voir un radiologue. Or, en réalité, l'intérieur n'est qu'un nouvel aspect. L'intérieur ne dit pas plus la vérité que l'aspect extérieur des choses. L'aspect intérieur des choses n'est qu'un aspect. Est exceptionnel, d'ailleurs, on en a discuté plusieurs fois, hein, il dit, quand quelqu'un vient et qu'il souffre quelque part, je veux que, comme moi, un peu quand il part, oui, on lui a expliqué l'origine de sa souffrance. On trouve une explication à sa souffrance. Donc il s'acharne, c'est vraiment le mot acharnement, à trouver pourquoi le patient a mal à tel ou tel endroit. C'est rare qu'il n'y a pas au moins une hypothèse de diagnostic par rapport à cette souffrance. Ça, c'est toi. Ça, c'est Eric. Oui, mais et c'est en même temps... C'est pour ça qu'on est très similaires. Hein. Bonjour. Bonjour, il y a longtemps que je vous ai vu. Oui, il y a très longtemps, Oh, oui. oui, on a des souvenirs. Je suis mal. Vous êtes mal? Oui. Ah bon? Voilà. Venez, venez. Ça fait 80, déjà 90, 95. À combien? 95. 80? 15. 95, c'est ça, voilà. oui. Bon. Oui, oui. Non mais vous serez ma centenaire, on est d'accord. Vous allez être ma centenaire. Il m'en faut une de temps en temps. Je n'irai pas jusque-là. Ouais. Vous êtes gentil, Ouais. mais je n'irai pas jusque-là, non. Je crois que vous venez juste à la fin. Ah bon? Oh non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vais enlever ça alors. Hein, il fait pas froid. Mais il fait pas froid là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Que depuis, ça va plus. Ben racontez-moi, expliquez-moi. Tout. Ah bon? J'ai l'impression que la tête c'est à peu près pareil. Hein. Vous croyez? Oui?
Ah oui, vous me comprenez bien, vous m'avez reconnu déjà. Ah oui, je vous ai reconnu, je vous comprends. Oui. J'ai reconnu votre petit chien. Vous avez même reconnu le petit chien, exact. Il y a deux choses dans le vieillissement et l'accompagnement. C'est la dimension physique, où les gens deviennent de plus en plus limités dans leurs capacités. Comment on répond à ça, puisqu'il y a une demande. J'arrive plus à faire ci, j'arrive plus à faire ça. Et après la dimension psychique, qui est surtout, sauf exception, plutôt une dimension dépressive. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? C'est à travers, je crois, sur quelques expériences que j'ai eues, à travers cette relation qu'on a construite. Hein, c'est ça qui est fantastique, cette relation pendant une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, et qu'on se retrouve à cette période-là. Donc fin de vie, c'est là où je crois que les gens recherchent simplement de l'affection, de soulagement de cette souffrance morale. Et on arrive plus ou moins bien, ou j'arrive plus ou moins bien à répondre. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous êtes essoufflé? Peut-être un peu. Même dans l'appartement, vous êtes essoufflé? Je vais vous examiner un petit peu, Madame Lebas? Oui, si vous voulez. Hein? Mais c'est la première fois que vous me dites que ça va pas. Donc comment ça se fait? Mais parce que ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Essayez de le préciser, qu'est-ce qui va pas? Vous savez... Ouais. Cette espèce de juste place, je dirais, elle ne se met pas en protocole. Elle ne se met pas en équation mathématique. Elle ne se met pas en case qu'il suffirait de cocher. Je lui ai fait un sourire avec tel degré d'angulation de la bouche, j'ai mis mon nez comme ceci, j'ai froncé l'œil, j'ai mis ma main dans telle posture. Non, je ne suis pas un tableau qui reproduit une posture qui serait la posture idéale. Parce que l'homme idéal, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc il y en a des idéaux, hein, Mazette, chacun est un peu l'idéal quelque part. Et en même temps, l'anti-idéal. Donc, dans la réalité, c'est sur l'instant présent. Je dirais, il y a quelque chose d'instinctif, quelque chose de spontané, qui va être enrichi par une rationalité, par une capacité à maîtriser un certain nombre d'outils. Ça nous ramène nous-mêmes à notre propre mortalité, bien sûr. Ça, on ne peut pas y échapper face à un patient mourant. Donc c'est essayer de dépasser cette problématique-là pour pouvoir encore donner plutôt de l'affection, de la chaleur humaine à la personne en face de soi. C'est plus trop un problème de médecine pour moi. Donc j'essaie vraiment d'être plutôt dans le contact vraiment humain. Est-ce qu'il y a des douleurs dans la poitrine? Quel genre de douleur alors? Vous m'en demandez trop. D'accord. Est-ce que ça presse? Est-ce qu'il y a des pressions? J'ai quelquefois de la peine à respirer. D'accord. Voyez. Ouais. Et ça c'est récent? Oui. Parce qu'avant vous vous en plaignez pas. D'accord. Non, la dernière fois que vous êtes venu, quand étiez-vous venu? C'était au mois de janvier. C'était après les fêtes, oui. Ah oui, et nous sommes en mai. Mai, mai, bravo, oui, oui, si, en mai. En oui, mai. Oui. Le 9 mai. Le 9 mai. Oui. Comme le temps passe. En quelle année on est? Alors, ça, c'est un piège, c'est un piège. Vous m'en demandez Je trop. vois un piège. On est en 1900. Non. On est en On est 2000, oui. On est en 2000 cette année? Oui, oui, 2014 même. Alors là, vous tentez des pièges. Oui, c'est un piège, oui. Et je pense que ce métier
m'aide à mettre un sens dans ma vie, m'aide à vivre et me permet de vivre pleinement. Je pense. Parce que c'est une rencontre privilégiée qu'on a avec les gens. Parce qu'on est dans on partage des moments de vérité avec les patients. Alors, de vérité, de réalité. Parce que parfois, même nous, on peut être un peu sur une vérité tronquée, habillée. Mais ni l'un ni l'autre ne sont deux. Est-ce que je vivrai encore pour voir le documentaire? Oui, je pense qu'on vivrait pour voir le documentaire. Quand est-ce qu'il paraîtra? À mon avis, dans 2-3 mois, il sera prêt. Si. 2-3 mois. Si vous avez vécu jusqu'à maintenant, 95 ans, je crois que 2-3 mois, c'est très peu. Hein. C'est relativement très peu. C'est relativement peu, mais je vais vous dire une chose aussi. C'est qu'en avançant en âge, chaque jour compte. Oui. Bon, ben, Alors, profitez de votre jeunesse. Merci. Merci. À bientôt, Madame Lebas. Je repasserai probablement la semaine prochaine pour faire un examen du cœur. D'accord. D'accord? D'accord. Allez. Et